Voilà la deuxième vidéo de ce cycle de l'Avent où nous abordons la vocation de figures bibliques. La semaine dernière, nous avons parlé d'Abraham, qui est le père des croyants. Aujourd'hui, nous vous proposons la figure de Moïse. Et ce que nous voulons faire ressortir, c'est l'humilité de Moïse. Et en quoi consiste l'humilité de Moïse? À croire que Dieu agira à travers sa faiblesse. C'est voilà l'humilité de Moïse que manifestera également en son temps Notre-Dame. Moïse, comme nous le savons, a été préservé de la mort, à un moment où le Pharaon voulait exterminer tous les bébés garçons, parce que les Hébreux prenaient un peu trop de place. Il a été préservé de la mort, et lorsqu'il est devenu grand, il a été choqué par les traitements que subissaient les Hébreux. Et alors il a voulu les libérer de l'esclavage, mais il l'a fait à sa manière, de façon maladroite et brutale. Qu'a-t-il fait? Il a tué un Égyptien. Ce fait est devenu public, il a dû fuir. Cela semblait un échec, en tout cas un échec humain pour Moïse. Et c'est dans son exil qu'il a reçu sa vocation. Nous connaissons cette histoire du buisson ardent, de ce buisson qui est en feu mais qui ne se consume pas, signe que Dieu est là. Et alors, Dieu se présente à Moïse, parce que Moïse ne le connaissait pas, et Dieu lui dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Dieu lui dit alors qu'il veut libérer les Hébreux, qu'il veut libérer son peuple. Autrement dit que Moïse fera ce qu'il voulait faire, mais il ne le fera plus simplement par ses forces, il le fera parce qu'il est accompagné par la puissance de Dieu. Et ça, dans ce dialogue de Dieu avec Moïse, qu'il se passe quelque chose d'assez étonnant, parce que Moïse, même s'il voit ce buisson ardent, a des réserves, et même il proteste un peu. Pourquoi moi? Est-ce qu'ils vont me croire? Tu m'envoies chez Pharaon pour dire, allez, libère les Hébreux. Est-ce qu'il va vraiment me croire? Alors Dieu fait des miracles, il transforme en particulier un bâton en serpent et le serpent ensuite en bâton pour bien montrer que la puissance de Dieu sera à l'œuvre. Et Moïse, eh bien, il continue de présenter des raisons pour ne pas y aller. Il dit qu'il a un défaut. La Bible dit qu'il avait la langue embarrassée. Qu'est-ce que ça signifie, avoir la langue embarrassée? D'après des exégètes, il était bègue. Il avait du mal à parler, voilà. Alors il faut qu'il parle à Pharaon et il ne se voit pas faire cela. Alors Dieu lui dit, écoute, je mets à tes côtés Aaron. C'était son frère. Lui, il parle bien. Et il parlera, mais il parlera en ton nom. Mais c'est toi que je choisis. La vocation, c'est Moïse qui l'a reçue. Alors, qu'est-ce que nous devons retirer de cette scène? Eh bien que lorsqu'une personne est appelée par Dieu, elle peut peut-être aussi avoir des raisons. Est-ce que je serai capable de faire ce que Dieu me demande, etc. Mais elle doit se rendre compte qu'à ce moment-là, elle reçoit des grâces, des faveurs particulières de Dieu, non seulement du point de vue surnaturel, mais également du point de vue humain. Aaron a fait partie de ces moyens que Dieu a apportés à Moïse pour qu'il accomplisse sa mission. Et il est normal qu'un prêtre ait des gens à ses côtés qui, d'une certaine manière, sont souhaités par Dieu pour qu'il accomplisse sa mission. Alors que nous demandions précisément à tous ces jeunes, peut-être, qui peuvent se poser la question de la vocation sacerdotale ou d'autres formes de vocation, qu'ils se rendent compte de cela, qu'ils vivent cette humilité que manifestera Notre-Dame, que manifestera aussi Saint Paul, qui se considérait comme le dernier des avortons, mais ensuite qui a apporté la foi à tellement de nations. Eh bien que tous ces jeunes qui peuvent peut-être avoir quelques difficultés se rendent compte que Dieu veut qu'ils soient humbles, c'est-à-dire que, comme le disait Notre-Dame, qu'il pose son regard sur leur humilité et qu'il fera des merveilles avec eux et à travers eux.